Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous partager une des stratégies que j'utilise au niveau de la publicité Facebook. Donc c'est vraiment une stratégie de base. En général c'est une stratégie que j'utilise assez régulièrement, surtout quand je lance un nouveau produit pour tester en fait tout simplement. Donc je vais vous la partager dans cette vidéo. Encore une fois il existe plein d'autres stratégies, il y en a d'autres aussi que j'utilise, mais celle-ci c'est vraiment pour moi une base, dans le sens où c'est plus ou moins une valeur sûre, d'accord? Donc je vais vous la partager maintenant en vidéo. Donc la stratégie elle se compose en fait en trois phases. La première phase ça va être du test. Ok, donc on va faire une phase de test qui va durer à peu près une semaine. Ok. Ensuite, une fois qu'on aura passé cette phase de test, on va rentrer dans une phase plutôt d'optimisation. Donc on va simplement analyser les résultats qu'on aura obtenus pendant la phase de test et on va optimiser les différentes publicités. Et ensuite, on aura une phase de scaling où cette fois-ci, on va simplement en fait augmenter les budgets pour passer à des niveaux supérieurs, pour toucher plus de monde et aussi avoir plus de résultats. D'accord? Donc la première phase, qui est la phase de test. Encore une fois, je vous donne cette stratégie, c'est une des stratégies que j'applique, vous pouvez décider de l'appliquer aussi, mais c'est à vous de voir, encore une fois c'est du test. Alors cette phase de test, comment elle se décompose? Déjà on va partir du premier élément qui est le budget. Vous allez vous définir un budget, c'est important. Vous ne faites pas ça à l'arrache, hein. Vous vous dites ok j'ai autant comme budget, j'ai ce budget là que j'alloue dans ma phase de test, et puis c'est tout. Si ce budget il est épuisé et puis que j'ai pas de résultat, tant pis, je passe à autre chose, d'accord? Mais c'est important de vous définir un budget parce que c'est comme ça qu'on va en fait décomposer la phase de test, tout simplement. Donc ce qui se passe, moi en général, c'est que je me fixe un budget de 500 € maximum. Mais bon, en général, je tourne plutôt autour des 300. Des fois, ça m'arrive d'avoir un budget de 200. En fait, ça va dépendre des produits que je teste, ça va dépendre des publicités, du nombre de pubs que je vais lancer. Mais en général, je pars sur du 300 et entre 300 et 400. La première chose déjà, c'est que toutes mes pubs, je les lance en conversion achat. La raison elle est simple, c'est que je veux des achats. J'ai pas envie d'avoir des gens juste des visiteurs en fait, hein. Je veux même pas des gens qui ajoutent au panier, je veux des gens qui achètent. Donc je reste en conversion achat. Auparavant, et je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a quasiment un an d'ailleurs, où je disais qu'il faut d'abord faire du vue de contenu, puis du ajout au panier, puis ensuite passer en... Aujourd'hui, je fais plus ça. Voilà, je pars du principe que Facebook, il a un algorithme ultra poussé, il a les données, il sait comment optimiser. Donc si on dit à Facebook, je veux des personnes en conversion achat, lui, il est assez intelligent pour trouver des personnes qui ont l'habitude d'acheter, tout simplement. Donc on part sur de la conversion achat. Ensuite, je vais créer une campagne, d'accord? On va l'appeler la campagne 1, ok? Donc la campagne principale pour le produit pour lequel je veux faire de la pub. Au sein de cette campagne, je vais créer des ensembles de publicités. En général, j'en crée une dizaine, ok? Des fois c'est 8, des fois c'est 12, mais voilà, aux alentours de 10 en général. Encore une fois, ça dépend des produits. Donc on va partir sur 10. Et ensuite, au sein de ces différents ensembles de publicités, ce que je vais faire, c'est que je vais créer différentes publicités, avec des visuels différents, des types de pubs différentes, donc ça peut être des pubs que je vais envoyer par exemple peut-être sur Instagram, des placements différents, ok, des textes différents aussi, des appels à l'action différents, je vais faire vraiment plusieurs tests à ce niveau-là, ok. Ce que je fais ensuite, c'est qu'au niveau de l'ensemble de publicités, donc je vais définir le budget. Le budget, encore une fois, je vous dis, dans le cas classique, je reste sur du 5 € par jour. Ok, 5 € par jour, ça permet d'avoir assez de données pour déjà avoir nos premiers résultats, sans non plus dépenser trop d'argent. Après, si vous voulez passer sur du 10 € par jour, 20 € par jour, voire plus, vous pouvez le faire. En fait, ce que ça va changer, c'est que vous aurez plus de données, plus de statistiques à analyser plus rapidement. Ok, mais moi je pars sur du 5 € par jour. Ma phase de test dure une semaine. Pourquoi ça dure une semaine? Auparavant, je le faisais pendant 3 jours. Et puis je pense que vous avez déjà certainement entendu ça. Vous faites du 5 € par jour pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, vous analysez. Et puis vous optimisez. Moi maintenant, je le fais sur une semaine parce que ça arrive parfois qu'en fonction des jours, il y a des jours où les gens achètent, des jours où les gens n'achètent pas. Vous lancez une pub sur 3 jours. Vous la lancez le lundi. Donc le lundi, admettons, elle marche pas. Le mardi, ça marche pas. Et le mercredi, vous faites plein de ventes. Et vous avez votre publicité qui est rentable. Vous dites, ah super génial, je vais commencer à scaler. Sauf que on reprend la même publicité, mais vous la lancez pendant 7 jours, donc du lundi au dimanche en fait. On retrouve le même processus, donc le mercredi ça fonctionne super bien. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aucune vente. Ce qui fait qu'au total, sur toute la semaine, vous n'êtes pas rentable. Là, il y a un souci, parce que vous voyez, le fait de lancer sur 3 jours, on se dit génial, ça fonctionne, mais quand on lisse en fait sur une semaine, on se rend compte qu'on perd de l'argent. Donc en fait, le mieux quand vous voulez faire des tests, c'est de le faire vraiment sur une plus longue durée, histoire de lisser les résultats. Moi je le fais sur une semaine, parce qu'après si on commence à faire plus, ça commence à faire long.
Et puis sur une semaine, ça me permet de tester un petit peu tous les jours, de voir parce que les gens sont réceptifs à ma pub le week-end aussi, la semaine, voilà, donc il faut prendre en compte tous ces éléments-là, super important. Donc sur une semaine, comme je l'ai dit, on est à 10 ad set, 5 euros par jour, ce qui fait au total sur une semaine 350 euros. Donc je m'alloue un budget en moyenne, encore une fois, de 350 euros pour une semaine. Avec ça, honnêtement, à la fin de la semaine, j'ai largement assez de données, et puis je peux déjà évaluer, voir si mes publicités fonctionnent, si mon produit attire, et puis si ça vaut le coup après d'optimiser et de scaler les différentes publicités. Ok. Donc vous faites ça. Ce qui est super important, c'est que vraiment vous laissez tourner pendant une semaine. Il faut surtout pas venir 2 jours après, commencer à regarder, se dire ah ça marche pas, je comprends pas, on coupe tout. Non, vous laissez une semaine. Peu importe ce qui se passe, vous laissez une semaine. Tout simplement parce que peut-être que pendant les 3-4 premiers jours ça va pas marcher, vous n'aurez pas des résultats terribles, mais peut-être qu'en fin de semaine c'est là que les gens vont acheter. D'accord, c'est là que vos pubs vont devenir rentables. D'accord, donc vous laissez vraiment tourner une semaine. Ça c'est la phase de test. Encore une fois, comme je l'ai dit, au niveau des ensembles de publicité, vous allez faire plusieurs visuels. Ce qui se passe, c'est que votre budget est géré au niveau de l'ensemble de publicités. Donc vous allez mettre 5 euros sur un ensemble de publicités. Et derrière, en fait, ces 5 euros vont être répartis en fonction des différentes pubs que vous allez mettre derrière. Donc peut-être une pub vidéo, une pub avec une image, une pub où vous allez peut-être changer le texte, d'accord. Faites pas 36 pubs non plus, parce que ces 5 euros ils vont être répartis sur les 36 pubs. Et au final, ça fera peut-être, je sais pas, 15 centimes par pub. C'est pas assez pour récolter des données. Donc il faut en faire plusieurs, mais il faut pas non plus en faire de trop. Mais si maintenant vous voulez en faire beaucoup, au lieu de mettre 5 euros par jour, vous mettez peut-être 10 euros par jour, voire 20 euros par jour. Ça, après, c'est à vous de gérer. Voilà, donc ça, c'est vraiment la phase de test. On laisse couler une semaine. Une semaine après, on revient, et là, on va analyser les résultats. Deuxième phase. Du coup, moi, je vous dis comment je fonctionne. C'est simple, je regarde toutes les publicités. Les publicités qui ne sont pas rentables, donc celles où j'ai dépensé de l'argent et j'ai pas eu de retour sur investissement, donc tout simplement celles où j'ai perdu de l'argent, je les coupe. Je les coupe, mais je m'arrête pas là. Je regarde pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Donc j'analyse vraiment toutes les statistiques et j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'au final c'est la pub qui n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas cliqué sur la pub, ou alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de clics mais derrière il n'y a pas eu de vente. Donc j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est mon site qui a un problème? En général non. Ou c'est peut-être après l'audience que j'ai ciblé, peut-être des gens trop jeunes qui n'ont pas de pouvoir d'achat, donc j'analyse ça aussi. J'analyse est-ce que c'est plus les femmes qui cliquent, plus les hommes. Je regarde aussi au niveau de l'âge, au niveau des intérêts, etc. Donc j'analyse vraiment chaque publicité et j'essaie vraiment de comprendre pourquoi elle n'a pas fonctionné. Mais dans tous les cas, une pub qui n'est pas rentable, je la coupe. Ok. Ensuite, on a le deuxième type de pub, c'est les pubs en fait qui vous font pas gagner d'argent, mais qui ne vous en font pas perdre. On appelle ça des pubs break-even. Donc en gros, vous perdez rien, mais vous gagnez rien non plus. Ça, c'est des pubs sur lesquelles il faut se pencher parce que vous avez certainement eu des ventes, forcément. Si vous avez dépensé de l'argent et que vous n'en avez pas perdu, c'est que derrière, il y a quand même eu des ventes. Donc c'est des pubs qui sont quand même intéressantes. Pareil, on analyse les statistiques et puis on optimise. C'est peut-être une pub où vous avez ciblé, je sais pas, les hommes et les femmes, et vous vous rendez compte que vous avez fait des ventes, mais uniquement pour les femmes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper la pub pour les hommes, vous allez la laisser tourner pour les femmes, et puis pareil, on va relancer une phase de test. Donc on optimise la pub et on reteste. Et ce test-là, pareil, on le refait pendant une semaine, en gardant toujours le même budget. Et puis après, il y a de fortes chances que quand on revient une semaine après, vu qu'on a optimisé la pub, cette fois-ci, au lieu d'être break-even, en fait, elle devient rentable. Et là, après, on va rentrer dans une phase de scaling. Ok. Et enfin, troisième type de publicité, les pubs qui vous font gagner de l'argent. Là, c'est parfait, c'est nickel. Ces pubs-là, pareil, on analyse les statistiques, il suffit pas de se dire, ok, elles rapportent de l'argent, donc j'augmente le budget. Non, on va essayer de comprendre aussi pourquoi elles ont fonctionné. Est-ce que c'est l'audience qui a bien marché? Est-ce que c'est peut-être la période? On se rend compte que cette pub, elle a super bien marché le samedi. Donc peut-être parce que c'était un samedi, je sais pas, pluvieux, du coup les gens restaient chez eux, ils n'allaient pas faire les magasins, faire les courses ou autre, et du coup ça a bien marché grâce à ça. Voilà, il faut vraiment analyser chaque élément en détail, on essaie de comprendre pourquoi, et pareil, en fonction de l'analyse qu'on aura fait, si on se rend compte que c'est peut-être un coup de chance, comme dans l'exemple que je viens de vous donner, toutes les ventes se sont faites un samedi, alors qu'on a laissé la pub tourner une semaine, c'était un samedi comme je vous l'ai dit où il pleuvait, donc les gens étaient chez eux, c'est peut-être ça qui a fait que les gens ont acheté, et peut-être qu'au final, si ce samedi-là, je sais pas, il y aurait fait du soleil, les gens n'auraient pas acheté. Donc il faut faire attention, il ne faut pas seulement se dire la pub est rentable donc je la scale, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Par contre une pub qui vend tous les jours de manière assez régulière, assez lisse, qui est rentable, là ça va être intéressant de rentrer cette fois dans la troisième étape qui est la phase de scaling tout simplement, où on va augmenter le budget. Voilà. Voilà un petit peu comment je fonctionne aujourd'hui. Maintenant les pubs, donc la troisième phase au niveau du scaling, ça je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous partagerai quelques stratégies que j'utilise pour scaler mes publicités.
Sachez encore une fois qu'il n'y a pas de stratégie miracle entre guillemets. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut simplement augmenter le budget de la publicité. Donc au lieu d'être à 5 € par jour, on passe peut-être à 10, puis à 20, puis à 50, puis à 100, etc. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'il vaut mieux dupliquer plusieurs fois la même publicité tout en restant à 5 €. Enfin voilà, il y a plein de stratégies. Encore une fois, gardez en tête qu'il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que les autres. C'est du test à faire, donc le mieux c'est que vous testez les différentes stratégies, et puis qu'après vous gardiez celle qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà. Voilà aujourd'hui une de mes stratégies, hein, ça c'est vraiment une stratégie de base que j'utilise quand je teste des nouveaux produits. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, même si vous avez des astuces, hein, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens aussi qui font du chiffre en drop, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires, c'est fait pour ça, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!